la voie à leur équipe. Avec du côté du KRC Genk le retour d'une défense à 4. El Ouadi, Sadik, Smets, Medina. Trio du milieu de terrain, Bangoura. Derrière, dommage que cette passe n'arrive pas. On n'a pas profité de cette transition côté Westerlo. Westerlo qui, pour le moment, défensivement, essaye vraiment de bien revenir à chaque ballon. Et là, une possibilité pour Koskaretsas. Nacho Ferry qui vient perdre le ballon. Beram. Le centre de Beram pour Alcocer. Et l'intervention de Lucas Brugmans. Quel arrêt du jeune portier, c'est pas terminé. Si, le ballon qui passe juste au-dessus. Quelle opportunité pour Westerlo. Oui, c'est ce qu'on attend du jeune gardien. Bon arrêt sur sa ligne. On revoit ici cette tête d'Alcocer. Et il vient bien plonger. Voilà la réponse des Campinois. Alors Karetsas, toujours beaucoup de monde aux abords du petit rectangle avec un ballon qui traîne et ce ballon qui passe juste au-dessus, la tête. Qu'est-ce que c'est pas passé loin là côté Limbourgeois, on revoit les images. Ballon qui retombe, repoussé par Emin Beram. Un petit peu malgré lui. Puis ensuite Bangoura qui ne parvient pas à cadrer cette tête. Eh bien 5 minutes, j'ai le sentiment tout de même que Westerlo méritait une petite faute, accrochée par Sadik. Et derrière la contre-attaque qui peut faire mal avec Zakaria El Ouadi qui pousse son ballon un poil trop loin. Et l'excellent retour de Sayad Manesh. Bon, Nacho Ferry, peut-être une première opportunité. Et quel arrêt de Lucas Brugmans encore une fois. Voilà le premier tir de Westerlo dans cette deuxième mi-temps. Brugmans qui est bien dans son match, il n'aura pas eu énormément de travail, mais à chaque fois il répond présent. Pas forcément les rencontres les plus faciles parce que vous devez rester concentré. On disait Nacho Ferry qui habituellement est un des joueurs qui tire le plus. Eh bien, après une heure de jeu, il n'aura pas tiré énormément, ce ne sera pas créé énormément de chance. Il suffisait de le dire pour qu'il réponde présent. Alors, Ourega face à Aynan Esterin qui semble pas mal glissant. C'est pas le premier qui glisse. Aspolat a glissé. C'est le cas d'Ourega. Maintenant la situation de 3 contre 3 pour Zakaria El Ouadi qui emmène ce ballon. Le Marocain la frappe maintenant, le but. Zakaria El Ouadi, quel but magnifique de l'international marocain. Que ce soit du gauche, que ce soit du droit, il est tout simplement majestueux, le joueur du KRC Genk. Oh là 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 là, quel but! Et c'est presque sûr et certain que ce gars, il ne sera plus au KRC Genk la saison prochaine. 8e but pour lui ici en Jupiler Pro League. Et regardez-moi ça, transversal de Junya Ito. Belle petite situation pour le KRC Genk. Et là, il n'est pas question d'une passe, non. Zakaria El Ouadi, il avait une fenêtre de tir, il s'est dit pourquoi pas tenter sa chance. Match assez compliqué pour lui, un peu de ballons qui sont arrivés. On va voir si Bibo parviendra à faire mieux. Et ensuite la sortie de Medina, qui on le rappelle était averti. Remplacé par Kayembe, qui avait une option de prolongation dans son contrat, une option qui a été levée. Il restera donc une année supplémentaire du côté de Genk, ou du moins si Genk le vend, parviendront à aller chercher un petit peu d'argent, parce que Joris Kayembe c'est un international congolais et vous me voyez venir, mais le Congo participera à la Coupe du Monde. Forcément on espère que lui aussi, bonne interception pour un premier ballon là pour Kayembe. Kito qui s'engouffre, il ne viendra pas à trouver Zakaria El Ouadi. Et là on est trop passif dans la défense. Doit mieux faire Kimura. Grosse opportunité pour Genk avec El Ouadi encore. La passe et le but. C'est le premier ballon de Bivout. Première touche de balle. Et voilà le but du break pour le KRC Genk. Encore une fois, qui a fait très très peur à ses supporters, à sa défense aussi. Et c'est pas terminé, l'intervention
de Dan Heymans. Patrao pour réduire l'écart. La réponse est oui. Et bien voilà, première touche de balle pour Patrao. Et la réponse parfaite des Campinois. Le nouvel entrant qui vient relancer toute la rencontre et réduire l'écart face au KRC Genk. Changement gagnant pour Issam Charaï. Et il suffisait d'attendre la 60e minute de jeu pour voir un petit peu d'action dans cette rencontre. On revoit le but. Et ici un Patrao qui prend le dessus. Et voilà, c'est terminé. Le coup de sifflet final de ce Westerlo Genk. Genk s'impose ici à Westerlo.